Je cite Big Z, le séfarade magique. Il est bon, Big Z, on l'aime. Complètement givré. Et complètement givré, Panot. Tu vois, ils vivent, ces gauchistes-là, ils sont dans des... Ils sont dans des mondes parallèles. Non, mais il faut les... Je sais pas quoi, il faut les ramener sur Terre, là. Il n'a pas inventé la roue. Ça c'est sûr, il n'a pas inventé la roue. Des crapules anarcho-bolcheviques à l'Assemblée nationale française, dont le salaire est payé par vos impôts. Oui, toi, Nicolas. Certains, voilà, ils égorgent des moutons. Et nous, on boit un pastis. C'est comme ça. Liste des attentats islamistes en France. Leurs petits amis aux islamo-gauchistes, leurs petits amis mahométans, islamisés, islamistes, djihadistes, mais il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas comme un danger. C'est où ça? Ils sont où les vidéos blast sur le péril islamiste? Ça, il n'y a pas. Hein. Ça, je peux regarder. On va aller voir. Qu'est-ce qui est le plus dangereux en France? Hein? Et regardez-moi ça au niveau de la violence politique. Là. La violence politique islamiste. Dans les années 80, une liste d'attentats. Hein? Ici, on a quoi? Ça n'arrête plus qu'à 90, 2000. À partir de 2010, ça se radicalise. Il y a beaucoup. 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Regardez la liste. Ils sont pas là, Blast. Ils fantasment sur une espèce de violence d'extrême droite un peu imaginaire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des types qui ont été arrêtés. D'ailleurs, regardez ça. Il faut par honnêteté intellectuelle, regardez ça. Nombre d'arrestations, là on est sur le site de Statista, nombre d'arrestations pour crimes liés au terrorisme d'extrême droite en France de 2011 à 2023. Bon, il y en a. Le pic, c'est 32 arrestations. Les arrestations liées à l'extrême droite. Ça ne veut pas dire, c'est pas 32 attentats. C'est 32 arrestations. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, ici, on a pour nombre d'arrestations pour les lieux pour crimes liés au terrorisme djihadiste en France de 2011 à 2022. Là, on est plus proche le pic est à 450 et le plus haut, le plus bas, en fait, est à 100. Oups! Regardez-moi ça. Hop! Pic à 450. Donc ça, je suis désolé, là. Entre ce qui se passe à l'extrême droite, les arrestations pour l'extrême droite et les arrestations des mouvements djihadistes, mais je suis désolé, sur la question du djihadisme, on pète des scores, mais fou furieux. Fou furieux. Et bien sûr, sur les attentats d'extrême gauche, hein, je peux vous garantir que les attentats d'extrême gauche, ils n'en parlent pas à Blast non plus. Hein, la radicalisation de l'extrême gauche, mais c'est leur pote. Donc, bien sûr, ils n'en parleront pas. Donc, vous voyez ici, on est dans la construction médiatique à gauche, d'une espèce de fantasme de milice d'extrême droite qui prendrait le contrôle de la France, quand en vérité, le véritable danger sécuritaire pour les Français, ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas l'extrême droite. Et moi, j'aurais tendance à dire à Mme Saké, hein, ce qui fait en sorte que les femmes françaises ne peuvent pas sortir dans la rue à minuit le soir, ce n'est pas à cause de Sarah Knafo. Voilà. Sarah Knafo n'est pas responsable. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Gilles William Golnadel, Pascal Praud. Ce ne sont pas eux qui emmerdent les femmes françaises qui essaient de sortir le soir à Paris. Donc, la violence, l'insécurité, elle ne vient pas de l'extrême droite, n'est-ce pas? Il va nous courir derrière. Je préfère le traiter à la blague. Mais vous voyez la violence que ça contient, le mépris. Le mépris, pourquoi? L'insulte qui est faite aux gens. Quels gens? Quelle insulte faite aux gens? Elle est où l'insulte, là? De dire, ouais, en France, en fait, vous voilez pas vos petites filles. C'est une violence faite aux gens. Mais il vit dans un monde parallèle, le gars, c'est pas possible. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que Merluchon, mais mon Dieu, mais Merluchon, regardez-moi ça. Ah oui, parce que ça n'arrête plus. Hein. Il n'y a pas juste Merluchon. Regardez ça, il y a son bras droit. Mathilde Panot qui compare le port du voile islamique par les petites filles au baptême d'enfants à un âge où elles ne sont pas capables de consentir. Non, mais quelle comparaison bancale, tu vois, la LFI. Écoutez,
un voile, c'est un symbole manifeste de l'islamisation de la France. C'est une démonstration publique de l'imposition de mœurs mahométanes, musulmanes sur l'ensemble de la société française, dans l'espace public. C'est une prise de contrôle public de l'espace public de l'islam politique. C'est ça un voile. C'est une mosquée ambulante. Ça veut dire, j'islamise ce territoire. J'islamise cet espace public par ma présence de ce voile ostentatoire qui, finalement, vous rappelle à tous mon appartenance communautaire à l'islam. C'est ça un voile. Le baptême, là, on ne peut pas le voir, hein? Savez-vous si je suis baptisé ou si je ne suis pas baptisé? Vous n'en avez aucune idée. Est-ce que je suis un néo-païen style Alain de Benoît ou, tu vois, un catho tradi Saint-Nicolas du Chardonnay? Vous ne le savez pas, en me voyant. Vous n'avez aucune idée. Je peux même être un athée, postmoderne. Ben alors, oh, le baptême, c'est comme le voile. Complètement givré. Et complètement givré, Panot. Tu vois, ils vivent, ces gauchistes-là, ils sont dans des ils sont dans des mondes parallèles. Non, mais il faut les, je sais pas quoi, il faut les ramener sur terre, là. Non. Des petites filles voilées, prépubères, extrêmement problématique, hein? Extrêmement problématique. Voilées, ça veut dire donc qu'elles sont désirables sexuellement, tu vois, déjà, un problème. Ce n'est pas la même chose qu'un baptême. Qui est invisible, qui n'est pas une marque de prise de contrôle de l'espace public par un christianisme ardent. Tandis que le voile islamique, oui, et encore plus par des petites filles. Non, mais complètement barjots, complètement givrés, en fait. Et les filles, ils sont dans un monde parallèle. Leur soumission, leur léchage, tu vois, de babouche est à un tel niveau, c'est à un tel niveau qu'en fait, ils perdent pied avec le réel. Ils perdent complètement pied avec le réel. Non, mais c'est fou, quoi. Ils sont complètement fous. Elle est là, regardez ça, Mathilde Panot, qui compare le port du voile islamique par les petites filles au baptême d'enfants, à un âge où elles ne sont pas capables de consentir. Mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Bien sûr, n'est-ce pas? L'extrême gauche hurleuse. Et c'est qui? Ah, la violence, c'est qui? C'est qui ces gens? L'extrême gauche. Hein, donc, il y a la droite, on va dire, dure, qui manifeste dans l'ordre, dans la paix, dans le calme. Et qu'est-ce qu'on a? L'extrême gauche qui fout le boxon. Jean-Philippe Tanguy appelle à la dissolution des groupes d'extrême droite. Donc, du comité du 9 mai. Il s'adresse à ça, là. Et il tweet le 10 mai. Ils sont plutôt stoïques, hein, les gars, les comités du 9 mai. La préfecture avait initialement interdit cette manifestation. Et finalement, ça a été autorisé. Le tribunal administratif a suspendu cette mesure. Bon. Et comité du 9 mai, bien sûr. Comité du 9 mai. On va trouver ça tout de suite. Hein, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Il y a plein de choses à dire. C'est extrêmement intéressant là-dessus. Parce qu'évidemment, vous allez me dire, attendez, c'est extrêmement radical. Croix celtique, blanche sur fond noir, il y a une esthétique néo-fasciste, fascisante, fascistoïde ou littéralement fasciste. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ces gens décrédibilisent la cause nationale, nanani, nanana. OK. Bon. Alors, de deux choses l'une. Que vous ayez des gars dans votre pays où il y a le djihad au quotidien, le bolchevisme pratiquement institutionnalisé par l'État avec des mesures socialistes de dingue, hein, la France, le niveau d'imposition est complètement fou, avec une propagande migratoire délirante depuis 50 ans, au moins 40 ans, sinon plus, que dans votre pays, vous avez une tradition d'extrême gauche violente, très, très forte. La France a une tradition d'extrême gauche violente, très, très forte, avec les antifas, les black blocs, les communistes, tout ce qui est proche là, et maintenant de LFI, hein,
la Jeune Garde, voilà, Raphaël Arnaud, tout ça, là, tous ces types qui sont un peu dans la mouvance des Redskins, au fond, des skins rouges, il est normal que vous ayez des gars en face à droite. OK? Quand vous avez une polarisation aussi forte qu'en France, vous avez des gars radicaux à gauche, vous avez des gars qui sont aussi à droite dans la même tendance. Donc, je veux bien que les choses soient claires ici. Le comité du 9 mai commémore la mort d'un jeune patriote, d'un jeune nationaliste. Alors, je peux vous mettre d'ailleurs immédiatement. Ça, c'est la page wiki du comité du 9 mai. Donc, il commémore le décès d'un des leurs. OK? Comité du 9 mai commémore le décès d'un des leurs. Est-ce qu'ils font du grabuge? Est-ce qu'ils attaquent les flics? Est-ce qu'ils défoncent des vitrines? Est-ce qu'ils s'en vont là à la castagne même? Tu vois? Est-ce qu'ils font des ratonnades? Non. Non. Ils manifestent dans l'ordre pacifiquement pareil. Je suis désolé de le dire. Le droit de manifester, c'est un droit démocratique. Si les communistes peuvent se balader à Paris avec des drapeaux rouges et des faucilles et des marteaux, eh bien, je suis désolé. OK? Mais si les cocos se réclament d'une idéologie qui a fait 90 millions de morts au 20e siècle, eh bien, il y a des types, même si vous ne les aimez pas, même si vous ne voulez pas les fréquenter, même si on ne demande pas à Jean-Philippe Tanguy, n'est-ce pas, qui appelle à la dissolution de ces groupes. On va voir à quel point c'est ironique d'ailleurs, parce que finalement, ce groupe du comité du 9 mai, il a été entre autres fondé par la jeunesse du Front National. Voilà. Bon, on ne demande pas à Jean-Philippe Tanguy, de côtoyer ces gens-là, de côtoyer ces militants. On ne lui demande pas de participer à cette commémoration du 9 mai. On lui demande juste de rien dire, à la limite. Chut, on dit rien. On dit rien. On regarde, on se dit, ah là là, les croix celtiques, c'est très mauvais, ça fait mauvais genre, ça fait mauvais goût, c'est pas bon du tout. Et puis, chut, voilà, on dit rien. Et quand il y a l'extrême gauche qui attaque, on dit dissolution de l'extrême gauche. La jeune garde ne semble pourtant pas mal à l'aise avec l'usage de la violence politique d'extrême gauche. Le mode opératoire de ces militants d'extrême gauche est bien connu des militants de droite. Ils repèrent nos visages sur les réseaux sociaux, font des fiches, des listes, et nous cherchent ensuite en sillonnant le vieux lion à scooter. Un jour, Raphaël Arnaud m'a reconnu dans le métro. Comme il était seul, il m'a simplement menacé. Mais une autre fois, il était avec un autre antifa, Safak Sakdij, cofondateur de la Jeune Garde. Voilà, quelle origine, on ne sait pas. Il faudrait, quelque chose comme serbe ou turc. Voilà. Et ils me sont tombés dessus à 2 contre 1, ils m'ont tabassé à coups de casque. Ah, sympathique! Raphaël Arnaud, la violence d'extrême gauche. Comme je suis tombé inconscient, quand même, ils l'ont frappé, le gars. Ils se sont enfuis de peur de m'avoir tué, d'avoir de gros ennuis, et je me suis réveillé dans l'ambulance. À l'Assemblée nationale. Des crapules anarcho-bolcheviques à l'Assemblée nationale française, dont le salaire est payé par vos impôts. Oui, toi, Nicolas. Non seulement tu payes la retraite géante des boomers et les allocs, la CAF de Fatoumata, mais en plus, tu payes le salaire des députés anarcho-bolcheviques. Incroyable, la France. Merveilleux. Incroyable. Ouais, il est là, il se pavane à l'Assemblée nationale. Pas de problème. Raphaël Arnaud. Mélenchon, il aime ça. Il aime ça s'entourer de petites canailles, tu vois, d'extrême gauche, hyper violente. Est-ce qu'ils respectent l'état de droit, ces gens-là? Non. L'extrême gauche violente qui tabasse les militants royalistes, comme s'il y avait une menace royaliste en France. Excusez-moi, là. J'ai rien contre les royalistes, là. Je les trouve fort sympathiques, là. Je salue d'ailleurs des gens du Cercle Richelieu, je pense qu'ils m'ont déjà interviewé par le passé, on les salue. J'ai rien contre les royalistes, mais enfin, quand même, soyons honnêtes, le risque qu'il y ait un coup d'État royaliste en France, il est proche de zéro. Il y a plus de chances d'une prise de contrôle des réseaux islamo-gauchistes
en 2027 lors des élections présidentielles, en cas de peut-être deuxième tour Mélenchon-Bardella ou Mélenchon-Le Pen, que le retour du roi. Ouais, mais moi, je veux bien. Hein? Louis de Bourbon, le duc d'Anjou, comme roi français, pourquoi pas? Et peu de chances que ça se produise quand même, hein, vu l'état de la société française et des mentalités en France. Tu vois? Donc, essayez de nous faire croire qu'attaquer des militants royalistes à coups de casques de moto, les laissant inconscients par terre, tu vois, c'est une action légitime, comme si on était là en 1933, à la veille de la prise du pouvoir du Parti national socialiste allemand, du Parti national des travailleurs allemands. C'est une fraude intellectuelle. Ces gens-là ne sont pas des antifas, ce ne sont pas des antifascistes, ce sont des militants violents, anarcho-bolcheviques. Voilà. Ce sont des militants violents, anarcho-bolcheviques. Et leur place, je le dis clairement, leur place est en prison. Leur place est en prison. Parce que, d'ailleurs, on va revenir là-dessus, hein, c'est bien beau dissoudre les gars. Hein, on va dissoudre ils vont se reconstituer en section plus locale. Ça, c'est toujours la magie administrative française. Et, par un coup de baguette magique administrative, on pense qu'on change, tu vois, le réel. Ouais, je sais pas, il faut peut-être les condamner, les gars. Ah ouais, la prison. Il faudrait peut-être qu'il y ait un procès. Mais c'est ça, la réalité. Mais, avant tout ça, on va aller voir du côté de l'Hexagone. Mais qu'est-ce qui se passe en Hexagone? Regardez-moi ça. Mais c'est pas merveilleux, ça. Mais c'est superbe. Toutes sortes des gens. Ici, Fréjus, c'est à Fréjus, ça. Alors, j'espère que le son fonctionne. Ça va bien en France. Ça va, la laïcité? La laïcité républicaine, la République, qui empêche l'islamisation de la France. Ça se passe bien? Allahu Akbar. La mosquée de Fréjus. Il y a du monde, hein? L'Aïd. Moi, je me prends un petit pastis en regardant ça. Tu vois, c'est bon, ça, tout ça. C'est très bon. Regardez-moi ça. Incroyable. Vous pensez que c'est tout? Ça fait juste commencer, les gars. Regardez-moi ça. Ici, là, on a qui? On a les bonnes femmes. Ouais, parce que vous savez comment ça se passe en islam. Bonnes femmes, c'est pareil des bons hommes. Alors là, c'est le parc à Fréjus encore. Voilà. Démonstration de force. Donc ici, il y a le comte de Wolf, le loup. Dédicace, je ne sais pas qui c'est, mais enfin bref, il diffuse ces images-là. Regardez-moi ça. Elle est belle la laïcité. Aïd Moubarak. Aïd Moubarak. Bon Aïd. Le Coran el-Karim. J'ai mon petit Coran avec moi comme ça. Regardez-moi ça. L'islam, elle est slam, cette religion qui ne fait pas de distinction entre le temporel et le spirituel. Et là, tout ça pour vous dire, et ça continue, non, vous en voulez d'autres, pas de problème. Moi, je suis là pour vous servir. Ça, c'est Paris, tatakatam, reine du monde. Ça a changé, Paris, qu'est-ce qui se passe? Importante présence policière de CRS devant la grande mosquée pour sécuriser la prière de l'Aïd, le grand placement sous vos yeux. Il y a du monde, regardez-moi ça. Il y a du peuple. Il y en a, des mahométans en France. La France, regardez-moi. Il n'y a pas de grand emplacement. Tout ça est une théorie du complot, les gars. L'islamisation de la France. Ça n'existe pas. C'est dans vos têtes de fous furieux. C'est vrai, regardez ça. Il y a du peuple, hein. Il y en a. C'est anxiogène. Mon niveau d'anxiété, tu vois, à chaque microseconde augmente. Je suis là. Il fait pas beau à Paris aujourd'hui. Ça augmente, tu vois, je suis là un peu en mode c'est inquiétant tout ça, changement démographique. Donc ça, c'est pour vous dire, la laïcité ne vous protège de rien. Et ça, c'est un message aussi que j'envoie aux législateurs québécois qui peut-être nous écoutent. Sait-on jamais. Regardez la France. La France est une nation martyre parce que elle a été la première à ouvrir ses portes à l'Afrique et au Maghreb, et elle se trouve aujourd'hui afro-islamisée dans des proportions jamais vues du reste de l'Europe.
Et donc, ça donne quoi? Ça donne ça, hein, c'est-à-dire une islamisation de la société civile française, malgré la petite laïcité d'État. Hein, donc, la laïcité très, très dure, avec les curés, hein, au début du XXe siècle, la loi de séparation de l'Église et de l'État, persécution, évidemment, des catholiques, des ordres religieux catholiques. Hein, je l'ai déjà dit, je pense à ce micro, mais je vais le répéter. Ça a tellement été fort, notamment contre les moines bénédictins, qu'ils ont quitté la France et sont venus se réfugier au Québec. C'est pour ça qu'à Saint-Benoît-du-Lac, par exemple, on a une abbaye bénédictine. Donc la France, la République française, très très dure, bouffeuse de curés. Et là, évidemment, face à la démographie, qu'est-ce qu'il y a à faire? Le problème est démographique. Ah ouais, un petit coup de pastis. Le problème est démographique, les amis. C'est ça la vérité. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Vous avez vu, le Conseil d'État a dit que le Rassemblement national était d'extrême droite. Ouais, le caca, c'est du caca. Si c'est juste un fils de chétan qui veut faire ham-ham, et ben il se la remet derrière l'oreille, il va chialer chez sa mère. Migration italienne, hein, comme Bardella, qui a carrément grand remplacé notre xénophobie.